Hello les amis. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sera un condensé des différentes étapes, principales étapes de la réalisation de la cellule. Je parle bien de la réalisation, de la fabrication de la cellule, pas de la conception. La conception, on en a déjà un petit peu parlé. J'ai passé 3 mois sur la conception sur ordinateur. Donc, j'ai fouiné un petit peu dans ce que j'avais parce que tu m'as demandé à plusieurs reprises des explications sur la réalisation de cette cellule, comment j'avais fait pour construire, quels matériaux j'avais utilisé, quel type d'équipement j'avais monté à l'intérieur de la cellule, quel type de finition j'avais installé à l'intérieur, quel type de peinture j'avais réalisé à l'extérieur, comment j'avais installé la cellule sur le porteur. Donc j'ai pris le temps de fouiner un petit peu dans ce que j'avais ici disponible parce que le gros des vidéos est resté à Bordeaux, en France. Je ne les ai pas amenés parce que cette construction remonte à 2018 exactement. Mais j'ai retrouvé un petit lot de photos qui sont très sympas et qui vont résumer les grandes étapes de cette fabrication. Donc ce que je voulais dire aussi, petit bémol. Sur le petit retour d'expérience que l'on a ici en Amérique du Sud. Depuis qu'on est arrivé, il y a bientôt 3 semaines, on a beaucoup de condensation liées aux températures qui sont très basses la nuit et le matin. Ce matin, on a encore eu du gel, ça gelait sur le pare-brise, donc on était en température négative. Ce qui fait qu'on a les parois froides ici de la capucine qui condense énormément et on mouille le matelas, on mouille aussi le duvet, le duvet qui est contre les parois froides, donc ça devient très ennuyeux. Il a fallu trouver une solution. La semaine dernière, on est parti en quête de trouver des grilles d'aération que l'on a fait installer. Au passage, petit clin d'œil à McTrail. McTrail, c'est un constructeur de caravanes et de food truck qui se trouve à Buenos Aires. Ce sont des gens absolument adorables. Ils nous ont pris en charge dans cette affaire-là, c'est-à-dire qu'ils nous ont accompagnés dans Buenos Aires pour trouver du matériel, les fameuses grilles que tu vois ici d'aération. Sans eux, je pense que ça aurait été vraiment mission impossible. Et ils ont eu la gentillesse de nous les installer l'après-midi, donc jeudi après-midi dernier. Ils n'ont rien voulu qu'on leur donne, ils n'ont pas voulu qu'on les dédommage, qu'on leur paye quoi que ce soit. Ils ont pris 2 techniciens, ils nous ont installé les 2 grilles d'aération, ils ont coupé le composite, ils ont fait du boulot mais vraiment d'experts, nickel, propre, rien à dire. Et puis surtout fabuleux, quoi, c'est qu'ils ont fait ça gratuitement, quoi, vraiment sans rien nous demander. Voilà, après on a beaucoup discuté sur la conception de la cellule. Le directeur est venu me voir, il était très intéressé par les matériaux que j'ai utilisés sur cette cellule parce qu'eux ils ne sont pas dans le même type, ils n'utilisent pas les mêmes matériaux pour construire leurs caravanes, elles sont beaucoup plus lourdes. Ceci dit, ils font de très très beaux produits, je le dis encore, et ils méritent vraiment qu'on leur fasse un petit clin d'œil au passage. Donc s'ils voient cette vidéo, coucou. Voilà, on vous remercie encore les amis parce que sans vous on aurait été un petit peu en peine. Ça c'était le petit clin d'œil, je tenais à le préciser. Ces grilles d'aération ont bien amélioré la situation mais c'est pas suffisant. Il y a encore un petit peu de condensation, on en a eu cette nuit parce qu'il a vraiment fait froid malgré le chauffage qu'on laisse toute la nuit dans la cellule. Donc on a commandé aujourd'hui des plaques de liège en 8 mm qu'on va venir coller dessous, sur le côté et au-dessus donc de la capucine pour isoler correctement parce que bon, normalement dans quelques mois on devrait se trouver dans des régions particulièrement froides, donc on ne voudrait pas se retrouver avec ce type de problème je dirais dans les mois à venir. Voilà le petit retour, pense-y. Si tu dois partir ensuite, nous c'était pas au départ l'option, hein, on devait rester que sur des pays chauds, mais tout évolue et c'est vrai qu'on aurait peut-être dû y penser avant. On ne pensait pas se retrouver ici aujourd'hui, donc pense-y si tu comptes aller dans des contrées un petit peu fraîches, un petit peu froides, prévois une bonne isolation parce que sinon ça condense et c'est vraiment la cata quand ça condense. Voilà. Je te laisse regarder cette vidéo
n'hésite pas à poser des questions. J'y répondrai soit sur notre messagerie librecoaventure@outlook.fr, soit directement dans les commentaires. Je ferai un plaisir de te répondre. Et puis, je te dis, abonne-toi, partage, mets des pouces et ciao. À bientôt les amis. J'ai commencé la fabrication de cette cellule en réalisant un cadre en tube d'aluminium de 30 par 30 mm que j'ai soudé entre eux. C'est ce qui a permis de constituer le cadre technique donnant la forme et le volume de cette cellule. Ensuite, j'ai collé du nid d'abeille en polypropylène entre les tubes afin de constituer et de réaliser les surfaces techniques qui allaient recevoir la fibre de verre et la résine époxy. J'ai encollé toutes les surfaces internes et externes avec de la résine époxy sur laquelle je suis venu placer une couche de fibre de verre travaillante. Donc j'ai réalisé une peau externe et une peau interne. J'ai ensuite fabriqué la porte arrière de la cellule constituée de deux sous-ensembles, une porte basse et une porte haute. La porte basse est une porte type aviation. J'y ai intégré deux marches qui permettent l'accès à la cellule et une porte haute qui a un relevage par vérin hydraulique. Cette partie a été particulièrement compliquée, puisqu'il a fallu imaginer une cinématique qui soit parfaitement cohérente entre les deux sous-ensembles, de telle manière que l'étanchéité se fasse à la fois sur les parois de la cellule et aussi d'un sous-ensemble sur l'autre, c'est-à-dire la partie haute, la porte haute, qui vient se verrouiller sur la porte basse, et tout ça bien sûr étanche à l'eau et à la poussière.
faire l'agencement intérieur. Alors cet agencement a été réalisé par des panneaux en nid d'abeille avec une couche de fibre de verre externe et interne. Ce sont des panneaux extrêmement légers, ils font 12 mm d'épaisseur. Donc ces panneaux ont été découpés à la demande pour réaliser l'agencement intérieur et collés avec de la colle polyuréthane directement sur la structure de la cellule. Une fois cet agencement réalisé, terminé, je suis venu mettre en place tous les équipements techniques, dont le chauffage, les réservoirs d'eau, 2 réservoirs d'eau, la plaque de cuisson, l'évier, le frigo, tous les équipements nécessaires donc au fonctionnement et à la vie de la cellule. Donc, c'est une opération complexe et surtout minutieuse parce qu'il y a très peu de volume pour travailler. Il y a beaucoup de câblage à passer, câblage électrique, câblage hydraulique, câblage aérien pour le chauffage bien sûr. Donc ça prend beaucoup de temps cette opération. La finition intérieure a été réalisée par un vaigrage. Le vaigrage, c'est un matériau avec un simili-cuir en surface. Côté technique, donc le côté que l'on vient coller, c'est une composition de microfibres synthétiques qui viennent se coller, donc que j'ai collé avec un double face industriel sur les parois interne. Donc ça a permis de réaliser un aspect fini. Donc j'ai choisi du blanc cassé pour je dirais les grandes surfaces, le toit, les parois latérales, et une couleur comme on le voit sur la photo, une couleur orangée pour tous les placards techniques. Découpé 4 ouvertures qui m'ont permis donc d'installer 4 fenêtres, 4 hublots. En fait, il y a une fenêtre type camping-car sur le côté gauche, un hublot sur le côté droit, un hublot nautique, un hublot aussi nautique à l'arrière sur la porte supérieure et un hublot sur le toit qui permet donc d'avoir une aération complète de la cellule. J'ai aussi installé un panneau solaire donc de 120 watts pour être autonome en énergie. Il y a aussi un store qui a été installé sur le côté droit de la cellule, un store de 2,50 m par 2 mètres. Et puis des réceptacles à l'arrière pour recevoir les plaques de désensablage et un jerrycan complémentaire de 20 litres. Et un éclairage extérieur. À la suite de cela, on est passé à la finition extérieure, donc la peinture. J'ai d'abord enduit la face inférieure de la cellule avec 3 couches de blackson. Et ensuite j'ai peint toutes les surfaces externes avec une peinture polyuréthane en plusieurs couches croisées. J'ai déposé au total 4 couches de peinture. Tout cela réalisé, tout cela fini, est venu le moment de l'essai. Donc j'ai mis en place la cellule sur le porteur, sur le pick-up, à l'aide d'une grue que j'ai réalisée moi-même. Donc c'est une grue qui est équipée d'un palonnier
Sur ce palonnier, il y a 4 sangles qui viennent se reprendre sur les 4 cadènes de la cellule, 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Les mêmes cadènes qui permettent donc de rendre solidaire la cellule du porteur. Les 2 cadènes arrière sont repris par sanglage sur l'attelage et les 2 cadènes avant sont repris par sanglage sur le châssis du porteur. Ça, terminé, on est passé aux essais et puis aux photos de finition. Voilà le résultat.